Édification spirituelle 19, la vibration de la lumière. Jusqu'où vos vibrations peuvent-elles monter? Il est possible de voir les choses sous l'angle du facteur vibration. Mais peut-être pas au sens usuel de la notion de vibration. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vibration de la lumière. Et il faut la comprendre comme un symbole, ou comme un idéal. Ou comme un niveau d'accomplissement auquel il est bon d'aspirer. Vos pensées atteignent la vibration de la lumière, quand elles sont enthousiastes et sereines. Vous êtes dans des pensées de lumière, quand vous voyez la vie comme un processus de lumière, dont la source est lumière, dont la nature est lumière et dont la finalité est lumière. Vous êtes dans des pensées de lumière, quand pour vous l'horizon est nécessairement lumineux et radieux. Peu importe les apparences du présent. Il ne s'agit pas de la teneur de vos pensées analytiques, celles qui s'occupent de déterminer votre relation aux choses contingentes. Il s'agit de vos pensées fondamentales, celles qui déterminent votre posture fondamentale dans la vie et face aux choses. Celles qui règlent les paramètres des battements de votre cœur et des battements de votre esprit. Vos pensées peuvent s'évaluer en termes de vibration. Et vous les élevez au niveau de la vibration de la lumière, quand vos pensées sont celles d'un roi qui regarde l'étendue de la réalité comme un espace à investir. Ou quand elles sont celles d'un conquérant des étoiles, qui dessine déjà les lignes de force de nouveaux systèmes et de nouveaux mondes. Vos pensées sont des pensées de lumière, quand elles portent en elles des semences de lumière pour embellir et pour transformer. Pour régénérer et pour vivifier. Certes, vos pensées ordinaires resteront nécessairement des pensées ordinaires. Et vous ne pourrez pas leur demander autre chose que des nouvelles des petits cailloux dans vos chaussures, ou encore des nouvelles des petites poussières qui vous irritent la vue. Il est normal que vos pensées ordinaires s'intéressent encore à ce qui se passe dans la cuisine ou dans la chambre des voisins, et il n'est pas anormal que vos pensées ordinaires vous entretiennent constamment de vos propres petits soucis et de vos propres petites frustrations. Qui deviennent des guerres et des bombes quand vous vous oubliez au milieu des fragilités et des faiblesses de votre nature humaine. Ce sont vos pensées profondes qui doivent devenir des pensées de lumière. Non pas vos pensées intimes, celles que vous n'osez pas dire parce qu'elles sont souvent chargées de quelque venin. Mais vos vraies pensées profondes, celles qui concernent les fins ultimes de la vie, celles qui s'intéressent au début absolu de l'existence, celles qui essaient de regarder au-delà de l'horizon des choses immédiates et triviales, et qui forgent les espoirs et les rêves. Au fur et à mesure que vous allez élever vos pensées profondes. Vos pensées métaphysiques et vos pensées philosophiques, vos pensées spirituelles, au fur et à mesure que vous allez faire cela. Vos pensées se rapprocheront peu à peu de la vibration de la lumière, elles deviendront des témoignages de la grandeur de la vie, des ponts tendus entre le présent et les absolus de la beauté.